Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, dans cet épisode, je vais vous montrer comment uniformiser un fond, car il arrive souvent que même en travaillant à très grande ouverture, il y a des éléments dans le bokeh qui n'arrivent pas à se fondre et créer quelque chose d'harmonieux, et donc vous avez parfois des démarcations qui sont un peu disgracieuses. Comme ici, dans cette photo, vous voyez ces bandes ici qui cassent un peu l'harmonie du fond. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous montrer comment procéder. Alors, pour ça, on va faire appel à un outil qui est sous-utilisé dans Photoshop, qui est le pinceau mélangeur. Alors, il se trouve soit en dessous des autres pinceaux, donc vous allez dans la barre d'outils où il y a le pinceau et vous vérifiez qu'il n'est pas en dessous. Il suffit de rester appuyé en fait avec le clic gauche et normalement les sous-outils apparaissent. Sinon, s'il n'est pas là, allez toujours voir ici où vous avez les trois petits points en bas. Vous avez également une petite flèche vers le bas pour vous indiquer qu'il y a d'autres outils et vous pourrez bien le trouver là. Voilà, c'est celui-ci, celui intitulé Outils pinceau mélangeur. D'ailleurs, vous pouvez y accéder aussi en appuyant successivement sur B et en maintenant Shift, vous allez cycler comme ça entre les différents outils. Le pinceau mélangeur, c'est donc celui avec la petite goutte juste au-dessus de l'outil. Alors, je vais réinitialiser en cliquant ici sur nettoyer le pinceau et je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne d'abord. Donc, je vais créer un nouveau calque vide, commande Shift N, que je vais remplir de blanc, commande Backspace. Voilà. Je vais créer deux pages de couleur avec le pinceau normal cette fois, flux 100%, voilà, opacité 100%, et je vais choisir n'importe quelle couleur, voilà, un rouge, voilà, et je fais un rond rouge, et on va prendre une autre couleur, et un rond vert, voilà, ok. Alors, donc maintenant je prends l'outil pinceau mélangeur, donc je clique. Je fais plusieurs fois Shift B jusqu'à ce que ce dernier soit sélectionné. Ici à gauche, vous avez les paramètres qui vous permettent de choisir donc n'importe quel type de brosse, hein, tout comme pour le pinceau normal. Là, il n'y a rien de particulier. Ici, si vous voulez adapter les réglages du pinceau, c'est pareil que pour le pinceau normal. Ici, ça diffère. Vous avez un carré qui vous permet donc de soit partir de quelque chose de vierge, soit charger le pinceau, c'est-à-dire que là, il va charger la couleur qui est en avant-plan, c'est-à-dire du vert. Et donc, en fait, vous allez étaler, ici dans ce cas-ci, du vert dans le rouge. OK? Et comme vous le voyez, en fait, comme son nom l'indique, c'est un pinceau mélangeur, donc il mélange le vert avec la couleur qui est existante en dessous. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est dans le cas où vous sélectionnez ici une couleur. Alors ici, moi, ça ne m'intéresse pas de sélectionner une couleur. Ce qui m'intéresse, c'est de mélanger les couleurs qui sont déjà existantes dans l'image. Donc pour ça, plutôt que charger donc le pinceau avec une couleur, je vais plutôt le vider après chaque trait. Donc c'est comme si vous aviez un vrai pinceau et dans la vraie vie. Et en fait, après chaque fois que vous avez donné un coup de pinceau, vous le rincez dans l'eau pour qu'il soit à nouveau propre et qu'il reprenne la couleur sur laquelle vous cliquez par après. Donc, je maintiens celui-là enfoncé. Vous voyez bien ici le damier qui montre qu'il n'y a pas de couleur prélevée. Et donc maintenant, regardez, voilà, je vais venir mélanger. Vous voyez, hop. Il agit donc comme un mélangeur de couleurs, hein. Vous voyez, c'est l'humidité, en fait, le curseur ici, humidité, qui détermine un petit peu l'efficacité du mélange. Si je repars du début, voilà, et que je mets l'humidité à 0, eh bien vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe parce que le pinceau est sec. Ok? Pour étaler la peinture, il faut qu'il soit un minimum humide. Donc, ici, si vous le mettez à 100%, là par contre, il va fort interagir directement. La charge, mais comme son nom l'indique, c'est la quantité de peinture que vous embarquez avec vous. Et le mélange, comme son nom l'indique, ça va être avec quelle force
les deux vont se mélanger. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est de prendre une valeur moyenne pour chaque. Donc, une bonne base de départ est par exemple 30, 30, 30. Voilà, 30, 30 et 30. Ce ne sont pas des valeurs absolues, mais c'est pour vous donner un point de départ. Le flux, c'est pareil que le flux du pinceau normal, c'est-à-dire à quelle vitesse la peinture va s'étaler, combien de fois il va falloir repasser pour arriver à la quantité totale qui est normalement prévue. Si vous travaillez sur un calque vide, c'est important ici de cocher échantillonner tout, puisque sinon si vous êtes sur un calque vide et que échantillonner tout n'est pas coché, eh bien ça va rien faire puisque vous êtes sur des pixels transparents. Une fois que vous cochez échantillonner tout, eh bien du coup ça fonctionne. Ce qui nous permet donc d'être non destructif, c'est pour ça qu'il vaut mieux cocher par défaut cette case-là. Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu comment fonctionne cet outil, sur des couleurs unies, je vais effacer ces deux calques de test. Je vais créer donc un calque vide, puisque je veux être non destructif, commande Alt-Shift-N. Et donc, j'ai mon outil, les fameux paramètres que je vous ai cités, donc tout à 30%, et bien cocher échantillonner tout. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une brosse assez large, de manière à ce qu'on ne voit pas les traits de pinceau. Et donc, je vais étaler le jaune ici, pour essayer de casser en fait la bande qui est visible. Voilà, vous voyez la peinture s'étale. Voilà. Et petit à petit, comme ça, je vais arriver à fondre les couleurs l'une dans l'autre et faire disparaître donc cette texture de bande qui était visible. Voilà, je poursuis un petit peu ici pour vous montrer en exemple. Je vous montre un petit avant, après. Vous voyez que on ne voit plus du tout la bande. Et donc je peux comme ça harmoniser un peu plus mon avant-plan. Et faire disparaître donc ces bandes disgracieuses dans l'arrière-plan. Alors je vous le montre également sur une autre photo. Voilà, vous voyez également dans cette photo que nous avons des bandes qui cassent l'harmonie de l'arrière-plan. Hein. En fait, ce sont des tiges et comme elles sont trop proches du sujet, on n'arrive pas à les faire disparaître, même à pleine ouverture. Donc, idem, on crée un nouveau calque, commande Alt-Shift-N, on prend l'outil pinceau mélangeur, vous vous assurez d'abord de bien le vider, donc en cliquant ici sur la flèche, nettoyer le pinceau, et vous enfoncez celle-ci afin qu'à chaque coup de pinceau, il prélève la couleur d'où vous venez de cliquer. Les paramètres d'humidité, charge, mélange, vous les laissez plus ou moins à 30%, sauf si vous voulez aller beaucoup plus vite, ce que je ne vous conseille pas puisque il vaut mieux voir l'étalement progressif en fait de la couleur dans l'image. Donc voilà, c'est parti. Voilà, avant, après, vous voyez, ça va très vite. Alors, chose que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait là tantôt, pour protéger votre sujet, créez d'abord une sélection. Donc là, je vais sur arrière-plan, W pour activer l'outil de sélection et vous cliquez sur sélectionner un sujet. Logiquement, ça devrait fonctionner assez bien. J'appuie sur Q pour vérifier. OK, c'est assez correct. Et donc, ce que je vais faire, je vais masquer. Donc, c'est-à-dire que les coups de pinceau jamais ne pourront venir recouvrir le papillon. Je ne veux pas que mon sujet ici soit recouvert par la couleur si jamais je débordais. Donc, ce que je veux faire, c'est protéger le papillon. Donc, il faut créer un masque inversé. C'est-à-dire que le papillon, le sujet ici, soit en noir dans le masque et tout le reste en blanc. Donc, pour faire ça, vous vous appuyez sur l'icône de nouveau masque tout en bas, tout en maintenant Alt ou Option, enfoncé. Voilà, vous voyez que vous avez un masque à présent où le sujet est protégé. Vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu de contour progressif pour que la transition du masque soit plus douce. Et donc maintenant, attention, ne peignez pas, ne faites pas votre travail au pinceau mélangeur sur le masque, mais bien sur le calque. Pour ça, il faut bien voir le petit cadre blanc qui entoure le calque et non le masque. Je réactive et donc maintenant, je peux y aller un peu plus franchement sans avoir peur
de déborder sur mon sujet. Alors, par exemple, ici, vous voyez que j'étale en fait la couleur ici de la fleur et si je fais ça, regardez, j'étale en fait la couleur du papillon. Tout ça parce qu'en fait, échantillonner tout est coché ici. Alors, une solution à ce problème, je vais revenir quelques étapes en arrière, consiste en fait à effacer votre sujet. Donc, je resélectionne mon sujet, il me suffit de faire un commande ou contrôle, clic sur le masque où il y a le sujet, c'est l'inverse que je veux, commande Shift I pour inverser la sélection, ou vous allez dans sélection intervertir, ici. Et donc maintenant je vais un peu l'agrandir la sélection, donc je vais aller dans sélection, modifier, dilater d'une dizaine de pixels, dilater d'une dizaine de pixels, c'est juste pour que ce soit un peu plus large que le sujet lui-même. Et donc maintenant je vais dupliquer ce papillon sur son propre calque en cliquant depuis l'arrière-plan, je fais commande ou contrôle J. Vous avez donc à présent maintenant le papillon sur son propre calque. Et donc maintenant, en rechargeant la sélection, commande ou contrôle clic sur mon sujet qui a été détouré, je vais effacer de l'arrière-plan le papillon. Donc pour ça, je vais aller dans édition, remplissage d'après le contenu. Voilà. C'est pas parfait, mais ça suffit amplement pour ce qu'on va faire. Donc on va valider par OK. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir mettre mon papillon tout au-dessus. Je vais le désactiver. Et comme ça, maintenant, en fait, je vais pouvoir étaler la couleur sans me préoccuper de prélever, d'échantillonner des couleurs du sujet. Puisqu'en fait, j'ai rendu le calque invisible. Et donc maintenant, je peux étaler avec mon pinceau mélangeur, voilà, de manière beaucoup plus fluide, sans me soucier des couleurs du sujet. Voilà. Voilà, je pense que là, on est pas mal, hein. Et maintenant, donc, je vais faire réapparaître mon sujet par-dessus. Et voilà, commande Shift 0 pour passer en adaptatif. On fait un petit avant-après en faisant un Alt-clic sur l'œil du calque d'arrière-plan. Et vous voyez donc comment l'arrière-plan est beaucoup plus lissé et beaucoup plus propre. Et vous n'êtes pas obligé, bien entendu, d'appliquer l'effet à 100% d'opacité. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, eh bien, vous faites réapparaître en diminuant l'opacité, le calque sur lequel vous avez travaillé avec le pinceau mélangeur. Vous voyez que c'est déjà quand même beaucoup plus discret que là. Voilà donc comment vous pouvez améliorer comme ça l'uniformité d'un arrière-plan grâce à cet outil fantastique qui est le pinceau mélangeur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!